17 octobre 2007, Monseigneur André XXIII reçoit des mains du pape Benoît XVI son anneau de cardinal. Une consécration pour celui qui est entré dans les ordres à l'âge de 27 ans, il y a près de 40 ans. Une carrière qui le conduit à Tours, puis à Paris, dont il devient archevêque en 2005. Il remplace alors celui dont il fut le fils spirituel, le cardinal Lustiger. André XXIII a tout appris aux côtés du grand homme. Jean-Marie Lustiger, né juif et converti au catholicisme en 1940 et qui perdit sa mère dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Les deux hommes vont incarner en France une doctrine, celle de Vatican II. Une église réformée, plus moderne, sous l'impulsion du pape Jean-Paul II. André XXIII s'investit sur la question de l'immigration à travers le Conseil pontifical des migrants, mais aussi sur la famille. Ses valeurs sont conservatrices, contre l'avortement et contre le préservatif, dans la droite ligne du Vatican. Des valeurs réaffirmées il y a quelques jours encore lors du synode des évêques africains. Pendant 3 semaines, les ecclésiastiques se sont penchés sur les maux du continent noir. Parmi leurs inquiétudes, la concurrence de l'islam et des églises évangéliques. Longtemps majoritaire en Afrique, le catholicisme est aujourd'hui sur la défensive. Il y a un autre virus qui peut affecter l'Afrique. C'est celui du fondamentalisme religieux, conjugué à des intérêts politiques et économiques. Face aux menaces qui pèsent sur le catholicisme, la stratégie de Benoît XVI est de regrouper ses troupes, quitte à pardonner aux plus controversés d'entre eux. En janvier, il lève l'excommunication de 4 évêques intégristes, parmi eux Monseigneur Williamson, un négationniste. Face à la polémique, le cardinal André XXIII, lui, soutient son pape. Il voit dans cette ouverture à ceux qui se sont écartés de l'Église une seconde chance. Une opinion pas forcément partagée à l'extérieur de l'Église. Avec Benoît XVI, le Vatican semble opérer sa révolution conservatrice. Signe de ce retour à la tradition, la canonisation de 5 Européens début octobre.